coup de pouce, nous allons le donner à Calisthé Danse, première édition 2013, avec Céline Giovannoni qui est avec nous pour nous parler de ce rendez-vous. Bonsoir Céline. Bonsoir Joël. Alors Céline, on parle d'une première édition, mais vous avez quand même déjà beaucoup travaillé dans cet univers de la danse en amont et à Corté. Oui, tout à fait, puisque en 2010, nous avions fêté les 10 ans de Dancing Court, qui s'était déroulé justement à Bastia. Et on a marqué une petite pause de 3 ans pour pouvoir mener à bien donc la nouvelle version qui s'appelle donc Calisthé Danse. Alors combien êtes-vous à encadrer? On est à chapeauter, on va dire qu'on est 5, et ensuite pour l'organisation, on va dire en amont, en gros on est une dizaine, et sur l'événement en lui-même, on a donc 7 intervenants qui viennent du continent et de Corse pour pouvoir encadrer les ateliers, assurer le jury du concours dont on parlera peut-être après, et en même temps aussi assurer le spectacle professionnel. Voilà. Alors le spectacle de clôture, donc quand vous parlez de spectacle professionnel, c'est celui-là, voilà. Avec des gens qui nous viennent pour le hip-hop de Barcelone, des gens qui viennent pour le jazz de Montpellier, et pour le contemporain, c'est la compagnie Double Fil de Corse. Alors justement, un concours, un petit mot sur le profil des gens qui vont concourir. Voilà, en sachant que Calisthé Danse, on l'a annoncé comme 3 temps et 3 événements, et l'ouverture se fait donc dimanche avec le concours intitulé Créa Calisthé, et là également c'est des groupes qui viennent de Corse et du continent. Ouais, je ne vais pas trop en dire plus puisqu'en fait ils ont identité secrète pour le jury notamment. Oui. Donc hormis le titre de leur chorégraphie, c'est la seule manière qu'on aura de les différencier, et par leur talent sur scène. Mais voilà, donc c'est pour ça que on dit aussi que c'est un concours à échelle nationale, puisqu'on a des groupes aussi qui viennent du continent, et on a sélectionné donc 10 groupes sur les vidéos qui nous avaient été envoyées pour la demi-finale qui aura lieu dimanche après-midi. À partir de là, donc le jury composé des professionnels cités auparavant, Alain Grutadoria, Déborah Casamata et Paul Fruitos, en choisiront 4 donc pour concourir en finale le soir du premier spectacle dimanche soir. Alors, qui peut, Céline, assister à ce spectacle? Tous les soirs, on peut? Alors oui, tout le monde peut assister et au concours en tant que spectateur et au spectacle de clôture. Donc on précise qu'il y a 2 spectacles, un dimanche soir et celui de clôture mardi soir. Et pour dimanche soir, on a décidé de faire des spectacles gratuits de manière à ce que tout un chacun puisse venir partager et constituer du public pour les lauréats, en sachant qu'en deuxième partie du spectacle du soir, à 20h30, on aura la compagnie universitaire qui présentera son nouveau spectacle 2013 intitulé Manamor. Des partenaires pour vous suivre dans cette aventure? Alors des partenaires, ils sont nombreux, parce qu'on ne pourrait pas mener non plus non, il y a des déplacements, oui, il y a beaucoup de choses à gérer. Voilà, donc les partenaires, on va dire au niveau subvention, la CTC, le Conseil général, l'Université de Corse, l'association Ucasa de l'université qui chapeaute l'ensemble de la manifestation, la compagnie universitaire qui gère aussi en amont et qui s'occupera aussi de la gestion des ateliers, etc. sur le Calisthé Danse, la ville de Bastia puisqu'elle nous met à disposition le théâtre pour ces 3 jours, la boutique Alexandre qui nous mettra les places en vente, la boulangerie Ventura qui nous assurera la buvette et la restauration des intervenants. J'espère que je n'oublie personne, et vous bien évidemment qui nous couvrez l'événement, ainsi que France 3 sur la partie presse et médias. Alors je rappelle ces 2 rendez-vous. Le premier, c'est le dimanche 12 mai à 20h30, Créa Calisthé, la finale du concours avec 4 finalistes, c'est bien ça, et le spectacle est gratuit. Et puis le mardi 14 mai à 20h30, Procession, le spectacle de clôture avec une ouverture sur différents univers musicaux et également sur des gens qui viennent de différentes régions. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite de Joël, si j'ai encore une demi-seconde, allez-y. En première partie du spectacle de clôture, il y aura en fait tous les danseurs des ateliers, donc ils sont une centaine, qui se seront déroulés sur les 2 jours, qui en première partie donc montreront ce qu'ils ont fait avec les chorégraphes pendant les 2 jours. Je pense que pour le spectacle de clôture. Je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous remercie Céline, et bonne fin de soirée. Au revoir.